Si je vous dis que je m'appelle Mélissa Petit Poussin ou Mélissa Marteau, je pense pas que ça va vous faire rire de ouf. Par contre, si je vous dis que je m'appelle Mélissa Kimbilikiti ou encore Likwanganzala, je suis sûr, toi qui me regardes, que tu rigoles déjà. Disons-nous les choses. Mais moi, ce que j'aimerais en fait, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce que j'aimerais te demander, c'est pourquoi Likwanganzala ou encore Kimbilikiti par rapport à marteau te fait rire en fait. Parce que c'est vrai que ça a l'air d'être un sujet comme ça banal, mais c'est pas si banal que ça. Pourquoi ça te fait rire ou pourquoi porter ce nom peut-être te ferait honte? J'aimerais que tu puisses me répondre en commentaire. Alors, ce sujet-là, comme je viens de le dire, c'est vraiment pas quelque chose de banal en fait. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond qui se cache en fait derrière des rires ou derrière peut-être un sentiment de honte qui pourrait se glisser quand on porte ce type de nom. Il y a un travail de désamour de soi, de mésestime de soi qui a été débuté notamment avec l'esclavage, avec la colonisation, mais c'est un travail que nous continuons en tant qu'afro-descendants à perpétuer volontairement, consciemment ou inconsciemment avec nos enfants. Et ça passe notamment par leur inculquer que leurs noms sonnent faux, que sont bizarres, que par exemple c'est pas beau, que c'est moche, que Chelson ou encore Newman c'est plus beau que Mukalenge, enfin des phrases comme ça qu'on a tendance des fois à minimiser, ou encore par exemple je sais pas, des fois quand vous entendez les noms de certaines rues de vos pays vous rigolez, mais quand c'est des rues du style de Comble de Marteau ou encore de Villepin, de je ne sais Montesséni ou quoi, ça fait tout de suite distinguer, alors que nos noms on a souvent tendance à s'en moquer. C'est vraiment très important de pouvoir évoquer ce point là parce que ça contribue ou ça contribuerait pas justement à l'épanouissement de nos enfants plus tard. Et certaines personnes vont jusqu'à justement laisser les administrations retirer des bouts de leur nom, laisser les administrations leur mettre des apostrophes là où il n'y en a pas, laisser également des administrations malheureusement dire que leurs noms sont compliqués, et certaines personnes vont même plus loin, elles vont jusqu'à changer l'orthographe de leur nom. Il y a beaucoup, par exemple, je prends un exemple de Chibangu qui sont devenus des Simangu, ou encore des Pambu qui sont devenus des Pambut. Alors, loin de moi l'idée de les juger ou de me moquer d'elles, vraiment pour moi, avec cette vidéo-là, c'est vraiment très important pour moi de pouvoir questionner ces comportements-là et de justement pouvoir ensemble nous rendre réellement compte de conséquences justement de ces comportements-là dans nos vies. Ce qui est important de rappeler, c'est que chaque nom de famille a une lignée, chaque nom de famille a un sens, chaque nom de famille a une portée dans nos vies, que nous le sachions ou pas. Quand on porte un nom, on porte des personnes, on porte son histoire. Et c'est très important en fait qu'on puisse réaliser au sein de notre communauté que quand on se moque nous-mêmes de nos noms, quand on se moque nous-mêmes de nos lignées, de notre histoire, comment est-ce que vous voulez que d'autres personnes vous respectent? C'est impossible. Le respect, ça commence par soi. Je vais prendre un simple exemple. Schwarzenegger. Il y a combien de lettres dans ce nom? Énormément. Dans l'alphabet lingalophone, il n'y a pas de R. Mais pourtant, les Congolais savent prononcer Schwarzenegger. Pourquoi? Parce que Schwarzenegger a imposé le respect de son nom en fait. Schwarzenegger ne se moque pas lui de son nom. Il te dira je m'appelle Schwarzenegger. Et il va te le dire sans se moquer de son nom, sans autodérision. Ce qui fait que toi, automatiquement, même s'il n'y a pas de R dans ton alphabet, tu vas faire l'effort de le prononcer correctement. Mais à l'inverse, toi qui t'appelles Likwanganzala, tu te moques de ton nom. Du coup, celui qui est en face, il va se moquer encore plus de toi. Et au lieu de le prononcer Likwanganzala, il va le prononcer Likonga Nzala. Parce que toi-même, tu te minimises en fait. C'est vraiment un travail en fait de désestime de soi qu'on fait et on vaut plus que ça en fait. Quelle est la différence entre Dupont et Likwanganzala? Il n'y en a pas en fait. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui réalise que derrière son nom, il y a un respect qui se doit d'être, et il y a un autre qui ne connaît pas sa valeur. Et c'est vraiment très important, en tout cas, spécialement pour les parents, de vraiment inculquer ces valeurs-là à nos enfants, pour que nos enfants, justement, aient confiance en eux, et la confiance, justement, qu'ils vont avoir en eux, ça va faire en sorte qu'ils vont, justement, devenir plus facilement les acteurs et les actrices de notre développement.